Chers internautes et cyberchrétiens, nous sommes dans la communauté des sœurs Notre-Dame des Apôtres, des sœurs de Notre-Dame des Apôtres, dans le cadre de leur 125e année d'existence en Côte d'Ivoire. Elles ont innové dans la journée porte ouverte. Nous avons saisi l'occasion pour rencontrer l'une des responsables pour savoir ce qu'elles vivent comme au quotidien et lui poser quelques questions. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Au nom des internautes, je vous salue. Et donc, avant tout propos, nous vous demandons de nous aider à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce alors que nous atteignons ce temps merveilleux de la 125e année du début de notre mission d'évangélisation en cette terre de Côte d'Ivoire. Nous te rendons grâce pour nos premières sœurs qui nous ont dévancés dans la joie. Nous te rendons grâce pour nos sœurs d'aujourd'hui qui continuent l'œuvre. Nous te rendons grâce pour celles de demain qui continueront avec ferveur cette même œuvre. Nous te la confions par Marie, Notre-Dame des Apôtres, qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, afin qu'il rende fructueux notre apostolat. Notre-Dame des Apôtres, Priez pour nous. Notre-Dame des Apôtres, Priez pour nous. Notre-Dame des Apôtres, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, nos sœurs. Alors, les internautes ne vous connaissent pas. Alors, sans plus tarder, que répondez-vous si les cyberchrétiens ou internautes vous demandent de vous présenter? Je suis la sœur Amélie Yapo. Je suis la responsable provinciale des sœurs de Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, sur Internet, il y a plusieurs personnes qui nous suivent, des profanes, des chrétiens comme des non-chrétiens. Alors nous voulons savoir, on entend souvent parler de couvent, congrégation. Alors comment définir ces thèmes? Qu'est-ce que c'est? Le couvent d'abord, c'est, on pourrait dire, le lieu d'habitation d'une communauté religieuse. Donc vous verrez un groupe de sœurs qui vivent dans une maison, et c'est cette maison souvent qu'on appelle le couvent. Et la congrégation, c'est toute une structure, un ensemble de religieuses qui a à sa tête une responsable ou une supérieure générale, et cette supérieure générale qui coiffe l'ensemble de plusieurs pays qui soit sont divisés en provinces ou en districts ou en régions. Et c'est toute cette structure mise ensemble qui forme une congrégation. Et la congrégation a été inspirée par ce que j'appellerais un charisme reçu par ou la fondatrice de cette œuvre. C'est ça, Voilà. Ok. Alors, tout à l'heure je disais, les sœurs Notre-Dame des Apôtres, vous avez ri. Alors, ce matin, vous m'avez dit Notre-Dame, comment on appelle les sœurs de Notre-Dame. Voilà. Alors, quelle est la nuance? Nous sommes les sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Donc, c'est le nom de votre congrégation. Le nom de notre congrégation, Institut des sœurs de Notre-Dame des Apôtres. C'est ça. Et comme vous demandez la nuance, Oui.
souvent on a tendance à enlever le 2, les sœurs Notre-Dame des Apôtres. Non, nous sommes les sœurs de la Dame des Apôtres. La Dame des Apôtres, c'est Marie au Cénacle. C'est ça. Marie qui était au Cénacle et qui priait avec les disciples à la veille de la Pentecôte et les jours qui précédaient la Pentecôte. C'est ça, voilà. ça. Donc, nous sommes les sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de charisme du fondateur. Oui. Alors, comment s'appelle votre fondateur et qu'est-ce qui l'a animé? Quel est, par exemple, le slogan de votre congrégation? Sur quoi j'allais y venir, mais déjà le nom de fondateur, présentez-nous un peu le fondateur de votre congrégation. Oui, merci. Notre fondateur s'appelle le Père Augustin Planck. Le Père Augustin Planck était un père de la Société des missions africaines. Il est le cofondateur des pères de la Société des missions africaines. Alors, pourquoi est-ce que le Père nous a fondés? Oui. Vous savez que les pères de la Société des missions africaines ont été les premiers à venir ici en Côte d'Ivoire. Oui. En 1895. C'est ça. Et dans plusieurs pays d'ailleurs de la sous-région. Et donc, quand les pères sont venus en mission, ils se sont trouvés face à la difficulté de rencontrer les femmes et des enfants. Ils devaient s'occuper pour la plupart du temps que des hommes. Et les pères ont dit, mais nous ne pouvons pas former de famille chrétienne tant qu'il n'y a pas de femmes dans cette église. Alors, il nous faut des sœurs pour s'occuper de ces femmes et de ces enfants. Et le père Planck, qui était aussi le premier supérieur général de la Société des missions africaines, cherchait des religieuses pour venir en Afrique afin de s'occuper de ce dont nous venons de parler. Et toutes ces recherches sont restées vaines. Alors, comme il aimait bien le dire, il s'est senti obligé de fonder une petite congrégation. Donc voilà comment est née les sœurs de Notre-Dame des Apôtres. C'est en 1876. Et donc, nous avons été fondés pour nous occuper de la promotion de la femme. En Afrique, spécifiquement en Afrique. Et donc, les sœurs, dans leur apostolat, s'occupaient des femmes, leur apprendre à lire et à écrire. Elles créaient des centres de formation féminine. D'ailleurs, vous verrez que dans les écrits, les premières femmes cadres du pays ont été formées par nos sœurs. Les premiers cadres du pays venaient chercher leurs épouses dans les foyers et les internats de nos sœurs parce qu'ils voyaient qu'elles recevaient une bonne éducation pour être de bonnes mères au foyer et de bonnes femmes bien instruites. C'est ça. Voilà. Donc, en conclusion, par rapport à cette question, les congrégations naissent à partir d'un besoin essentiel. Les congrégations naissent à partir d'un besoin pour répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin. C'est ça. Et nous répondons à ces besoins-là par plusieurs façons. Donc vous trouverez des sœurs de Notre-Dame des Apôtres qui sont dans la pastorale, qui font la catéchèse, dans l'enseignement, parce que nous avons été les premiers à fonder les écoles ici en Côte d'Ivoire, dans le ménager, dans le social, les premiers dispensaires et autres ont été fondés par les sœurs de Notre-Dame des Apôtres ici en Côte d'Ivoire. Et selon le besoin, nous nous adaptons au milieu pour répondre aux besoins qui se présentent à nous. C'est ça. Là. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de charisme. Donc, définissez-nous un tant soit peu le charisme. Certainement, vous en avez parlé tout à l'heure, mais concrètement,
définissez-nous un peu le charisme de votre fondateur, par exemple. Bon, le charisme de notre congrégation, c'est la promotion féminine. La promotion féminine. Nous faisons la promotion féminine. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, dans des communautés internationales multiculturelles. Et nous sommes spécifiquement missionnaires. Missionnaires, c'est ça. Ok. Alors, vous pouvez nous citer quelques pionniers. On sait que vous avez parlé du fondateur, mais après le fondateur, après son départ, il y a eu certaines personnes qui ont pris la relève en cet anniversaire de 125 ans en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Quelques noms de pionniers qui ont été figures marquantes de votre congrégation en terre ivoirienne. Oui, bon. Pour les 125 ans, déjà, les premières sœurs qui ont foulé le sol de la Côte d'Ivoire. Il y a eu également la mère Agathe, qui a été une des grandes pionnières des fondations de la Côte d'Ivoire, qui a fondé plusieurs communautés et qui a même été la première supérieure générale des sœurs de Notre-Dame de la Paix. Il y a eu la sœur Christiana Rousset, qui a été une des pionnières. Et parmi nos sœurs africaines également, nous avons la sœur Christine Kofi, qui a été une de nos responsables provinciales de l'Afrique francophone. Nous avons la sœur Juliane Bourou, ce sont nos aînés. La sœur Anne-Marie Lobognon, la sœur Monique Guéhi, la sœur Marie-Raymonde Lobabier, de vénérée mémoire, qui a été l'une de nos pionnières. Et je dirais aussi qu'il y a eu la toute première religieuse NDA ivoirienne qui par la suite est restée au monastère. Et donc voilà un peu ces personnes, ces sœurs-là qui ont été les premières et qui ont guidé nos pas. Pour leur rendre hommage, vraiment. Alors, la question que vous abordiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment la congrégation est apparue en Côte d'Ivoire avec les problèmes de fièvre jaune et autres. Quelles ont été les difficultés des premiers missionnaires dans votre congrégation? D'accord, merci. Alors, dès leur arrivée à Grand Bassam, puisque les sœurs ont débarqué à Grand Bassam, c'était le seul moyen par le bateau. Dès leur arrivée a éclaté une terrible épidémie de fièvre jaune. Et les sœurs devaient fuir. Elles devaient quitter Bassam pour aller se réfugier plus loin. Donc les pères des missions africaines qui étaient sur place les ont accompagnées à Memni. Et chemin faisant, l'une des sœurs, avec la fièvre de l'apostolat et tout ça, sont allées saluer un malade qui malheureusement était atteint de la fièvre jaune. Dès qu'elles sont arrivées à Memni, c'était janvier 1899, une des sœurs Basilides a été atteinte de la fièvre jaune. Donc en quelques jours, elle est décédée. Et encore une fois, quand elle est décédée, les sœurs ne devaient rien toucher, ne devaient rien prendre. Il fallait enterrer le corps avec la chaux vive et il fallait brûler la case dans laquelle vivaient les sœurs. Donc, elles avaient sur elles que l'habit qu'elles portaient. Donc, il fallait encore se déplacer un peu plus loin pour survivre et éviter la fièvre jaune. Alors, elles sont restées un bon moment à Memni et ensuite, elles sont revenues à Bassam. Alors, revenues à Bassam, vous convenez avec moi qu'elles se sont retrouvées sans rien. Et c'était vraiment, vraiment difficile pour elles parce qu'elles n'avaient plus rien. Il fallait tout recommencer. Déjà qu'elles venaient d'arriver. Donc, voilà la toute première difficulté
à laquelle elles étaient confrontées. Ensuite, il y avait la difficulté de l'adaptation, du climat. Imaginez en 1898. Voilà. Donc, il fallait s'adapter, au climat, à la nourriture, à tout. C'était une difficulté. Et il y avait aussi la difficulté de la langue. Il fallait apprendre à parler la langue locale. Donc, en même temps que elle s'évertuait à courir les villages pour chercher, attirer les filles pour pouvoir les instruire, en même temps, il fallait apprendre leur langue. Au même moment, il fallait construire. Les sœurs ont construit pour la plupart du temps nos maisons de leurs mains. Mon Dieu. Elles ont construit de leurs mains. Elles ont tracé des routes de leurs mains pour pouvoir évangéliser. Donc, ça a autant de difficultés que je peux vous raconter. Ça n'a pas été facile, mais c'était des femmes de foi, des femmes passionnées pour la mission. Et quand vous voyez tous les écrits des sœurs, elles disaient souvent, c'est dur, mais la grâce de Dieu est là. Voilà. Comme quoi, des difficultés. Comme le dit Saint Paul, je suis fort en celui qui me fortifie. C'est ça. Bien, ma soeur, tout à l'heure, vous avez brossé un peu vos secteurs d'activité. Vous pouvez revenir un peu là-dessus pour que les internautes comprennent mieux les secteurs dans lesquels vous intervenez le plus. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes premièrement dans la pastorale. Donc les sœurs qui sont dans les villages et autres s'occupent de la catéchèse, des mouvements d'action catholique, la formation des couples chrétiens, préparation des personnes aux différents sacrements. Nous sommes dans la santé et le social. Donc nous avons les sœurs travaillent dans des dispensaires, les sœurs travaillent à la léproserie, dans une léproserie d'Azopé, la pastorale aussi de proximité, parce que ça c'est l'une vraiment de nos caractéristiques. Là où nous sommes, nous visitons les personnes, nous vivons avec les personnes. Et nous leur rendons visite, nous sommes avec elles dans la joie comme dans la peine. Et nous sommes également dans l'enseignement. Donc les sœurs travaillent dans les collèges, les écoles primaires. Nous avons des cantines scolaires. Et puis, en tout cas, nous nous adaptons au milieu et selon le besoin. Voilà. Selon le besoin, nous créons nos activités pour répondre aux besoins qui se présentent à nous. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Alors, chers internautes cyberchrétiens, nous venons de terminer les questions relatives à la congrégation. Maintenant, nous allons aborder avec la sœur la vie d'une sœur en communauté. Alors, ma sœur, dites-nous, comment on peut devenir terre à terre, comment on peut devenir religieuse, une fille qui désire par exemple de devenir religieuse par exemple, quelles sont les démarches à suivre? Ok. Pour devenir religieuse, sœur de Notre-Dame des Apôtres, d'abord la première chose, il faut être chrétienne. Il faut être baptisée. Il faut être confirmé, chrétienne, catholique, bien sûr, baptisée, confirmée. Alors, la jeune qui vient frapper à notre porte, nous l'accompagnons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on demande à la jeune, bon, tu viens frapper à notre porte. C'est-à-dire, on t'encourage d'abord à faire un peu de recherche, à regarder d'autres congrégations. Ensuite, quand la jeune dit, bon, moi je voudrais aller chez les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, on la confie à une autre sœur qui l'accompagne avec un canevas bien déterminé. Donc la jeune viendra parler souvent avec la sœur de ses difficultés, de ses joies, de ce qu'elle ne comprend pas. Elle fréquente les sœurs pour au moins nous voir, nous regarder de loin, et nous aussi nous l'observons. Donc on pourrait dire que c'est vice versa. Pendant ce temps, nous encourageons la jeune à continuer ses études, d'aller jusqu'au bout autant qu'elle le peut.
Elle continue ses études et elle continue de nous regarder. Au bout de quelques années, bon, il faut aussi dire que pendant qu'elle nous regarde, chaque année, nous organisons des sessions que nous appelons les sessions vocationnelles MDA. Et à ces sessions-là, nous avons un thème et nous approfondissons auprès des jeunes ce que nous sommes, notre vie. Donc la jeune qui a vu tout ça, au bout d'un certain moment, va manifester le désir vraiment de devenir religieuse, c'est-à-dire de faire un pas dans la formation. Donc avant de faire le pas dans la formation, elle nous écrit et elle est intégrée dans une de nos communautés pour ce que nous appelons un stage. Donc la jeune fait au moins 3 mois de stage continu au sein de la communauté. Et dans cette communauté, elle participe à toutes les activités des sœurs de la communauté. Question de voir de plus près et que nous aussi nous la regardions de plus près. Ensuite, quand elle finit cela, elle fait une demande. Si nous concluons que le stage est bon et qu'elle aussi pense, parce que ça pourrait être le contraire, elle aussi pense qu'elle voudrait continuer, elle fait la demande de faire ce que nous appelons la première étape maintenant de la formation. Donc le postulat. Et le postulat dure 2 ans. Avant donc de partir au postulat, nous allons rencontrer officiellement les parents que nous connaissons déjà, mais nous allons les rencontrer officiellement pour leur expliquer ce que c'est que la vie religieuse et ce que leur fille désire aller faire avec nous. Pour leur faire comprendre les choses. Et la fille ira au postulat. Notre postulat se trouve soit au Burkina Faso, soit au Togo, selon les années. Un groupe est au Burkina Faso, un autre groupe au Togo pendant 2 ans. Alors, au cours du postulat, la jeune fera 6 mois dans un pays anglophone pour pouvoir apprendre l'anglais, parce que nous sommes bilingues. Donc c'est la politique de la langue pour l'insérer, pour faire une immersion dans la langue. Le postulat terminé au bout de 2 ans, elle fait la demande d'entrer au noviciat. Et elle fait un rapport. Et nous aussi, les sœurs qui l'ont formée, qui l'ont vu vivre pendant 2 ans, feront leur rapport. Donc on regarde les rapports. Si c'est concluant, la jeune est admise au noviciat. Et le noviciat est ici en Côte d'Ivoire, à Bengoro. Et il dure 2 ans. Donc la jeune viendra au postulat pendant 2 ans. Et à la fin des 2 ans, elle fait la première profession religieuse, c'est-à-dire le premier engagement pour une durée de 1 an. Et au bout de cet engagement, elle est envoyée en mission. Elle est envoyée en mission dans un pays anglophone. Donc, selon qu'elle soit... Si elle est anglophone, elle ira dans un pays francophone. Si elle est francophone, elle ira dans un pays anglophone. Donc, pour continuer la politique linguistique et en même temps, la mission Adestra dont je vous ai parlé, parce que nous sommes essentiellement missionnaires. Voilà un peu ramasser comment devenir sœur de Notre-Dame des Apôtres. Ok. Mais vous avez parlé de noviciat, mais c'est le même temps de formation. Quelle est la différence? Y a-t-il une nuance entre postulat et noviciat? Le postulat, c'est la première étape de formation. C'est bon, pour caricaturer, c'est comme si tu partais au cycle primaire, après tu vas faire le cycle secondaire. Et chaque étape a un emploi du temps bien déterminé, avec des cours, avec il y a un contenu dans chaque étape. On ne va pas prendre une jeune de la famille et la projeter directement dans un noviciat. Il faut des étapes parce que c'est un apprentissage d'observation et de tout. Tu changes tes habitudes, d'intégration aussi. Voilà, et tout ça, de réflexion. Tandis que le noviciat, la première année du noviciat, nous l'appelons l'année canonique. Au cours de cette année, de la première année du noviciat, la jeune étudie tout ce qu'il y a plus profondément, comme la spiritualité de la congrégation,
tout ce qu'il y a comme le droit de l'église, le social, la catéchèse, et elle reste sur place. C'est une année où on demande à la jeune de réfléchir, de prendre un temps de recul et de réfléchir, de discerner vraiment sa vocation. Et c'est après cela qu'elle fait la deuxième année de noviciat. Donc la deuxième année de noviciat, elle repart pendant 3 mois dans une communauté où elle expérimente tout ce qu'elle a vécu dans la maison de formation. Ok. Donc c'est après ça qu'elle fait les premiers vœux. C'est après ça qu'elle fait les premiers vœux. Mais au cours de la formation, il y a les moments qu'on appelle les moments d'évaluation. On fait les évaluations. Donc dans ces évaluations, les responsables de formation vous diront, voilà ce qui est bien, voilà c'est comme ça. Et toi qui es la formée, tu diras aussi là où tu t'es senti, là où tu t'es pas senti. Est-ce que tu te sens là où tu es ou pas? C'est ça. Voilà. On entend souvent parler de vœux perpétuels. Vous avez des premiers vœux perpétuels. Oui. Mais à quel moment intervient vœu perpétuel? Les premiers vœux, c'est juste après le noviciat. Après le noviciat, nous partons en mission et nous appelons cela, c'est toujours la formation qui continue là, mais autrement dans l'apostolat. Et là, nous avons à le faire pendant au moins 6 ans. Et pendant ces 6 ans, la jeune est dans un apostolat, dans une communauté, mais elle est toujours accompagnée par une sœur. Et à chaque fin d'année, elle refait son évaluation. Donc la jeune refait son évaluation. La communauté qui l'a vu vivre fait une évaluation. La sœur qui était chargée de l'accompagner fait son évaluation. Donc vous voyez que ça fait 4 évaluations. Ce sont ces 4 évaluations qu'on envoie chez les responsables et qui regardent. Donc les 4 évaluations sont accompagnées par une demande. Soit une demande de dire que je voudrais continuer ou une demande pour dire que je voudrais me retirer. Et on recommence le cycle pendant au moins 6 ans. Au bout de 6 ans, la jeune fait ce que nous appelons la grande évaluation. Donc l'évaluation de tout son vécu pour 6 ans. Et il en est de même pour toutes les personnes qui l'ont accompagnée. Et elle fait la demande d'engagement perpétuel. C'est au bout de cela que nous faisons l'engagement perpétuel. Ça veut dire que, par exemple, on me dira, je suis, pour toujours, membre de la congrégation. En conclusion, ça dit qu'il n'y a pas de pression sur la jeune fille. Non. Vous dit, elle est libre. Elle est libre. C'est ça. Elle est libre. Et vous entendez bien dans la formule de vœux, je m'engage librement. Librement, c'est ça. Je m'engage librement. Et toute cette formation est à la charge de la congrégation. Oui, toute donc c'est pour dire, chers internautes, il faut aider les sœurs. Il faut aider les sœurs. À la charge, les voyages, la formation proprement dit, les formatrices et les formateurs. Parce que c'est vrai qu'il y a une équipe de formation, mais nous faisons venir des personnes ressources pour donner des sessions aux jeunes dans la maison de formation, parce que les formatrices ne peuvent pas tout faire. Il y a des spécificités. Par exemple, si on parle de Bible, on parle de spiritualité, on parle de catéchèse et tout ça, on cherche des personnes adéquates pour faire la formation. Voilà, ça, félicitations ma soeur. Alors, racontez-nous par exemple une journée, une sœur dans une communauté pendant une journée. Comment ça se passe? On aimerait bien. C'est une journée porte ouverte. On en profite au maximum pour savoir comment vivent nos sœurs. D'accord. Bon, je donnerai un exemple. C'est ça. Bon, maintenant ma fonction est tout autre, mais je donne un exemple. Une sœur dans une communauté qui est dans la pastorale, ou bien qui est dans l'enseignement. Généralement, les sœurs se réveillent entre 4h30 et 5h. Voilà. Donc, au réveil, bien sûr, on fait sa toilette et tout ça, sa première prière, sa toilette. Après, selon l'apostolat, soit tu fais ton oraison avant de sortir. Parce que si tu es enseignante, tu ne peux pas faire l'oraison après la messe. Donc, nous faisons oraison. C'est-à-dire, nous partons à la chapelle et nous faisons notre méditation. Faisons notre méditation. Après la méditation, nous partons à la messe.
à la messe, où souvent on dit les laudes avec les fidèles avant la messe ou pas. Bon, en tout cas, nous partons à la messe. Après la messe, la sœur qui revient, qui a un apostolat bien spécifique, si c'est à l'école ou bien à l'infirmerie, etc., elle prend rapidement son petit déjeuner ou pas et elle rejoint son poste de travail. Elle travaille. Si c'est un apostolat où elle a la possibilité de couper la journée, elle revient à la maison. Elle dit son office du milieu du jour. Elle mange et elle fait ce qu'elle a à faire dans la maison, où elle a un temps pour prendre un peu de sieste, où elle a autre chose à faire. Elle le fait et elle retourne à son poste. À la fin de la journée, on se retrouve toutes à la maison, chacune selon l'heure à laquelle elle finit de travailler. Donc à partir de 18h, 17h30, 18h, il y en a, vous trouverez des sœurs qui sont à la chapelle en train de prier, en train de continuer leur oraison ou bien faire une lecture spirituelle. Et celles qui arrivent plus tard les rejoignent. Et pour ce qui est de notre maison ici, à 18h15, nous commençons le chapelet. Donc nous disons le chapelet ensemble. En communauté. Et le chapelet est suivi des vêpres. Voilà. Le chapelet est suivi des vêpres. Donc après les vêpres, donc tout ça, autour de 19h15, nous nous retrouvons toutes au réfectoire. Et nous prenons le repas ensemble. Donc au cours du repas, c'est le temps où chacune va raconter un peu sa journée, qu'est-ce qu'il y a eu tel souci, il y a eu telle joie, telle personne est venue, les autres n'étaient pas là, celle qui était à la maison donnera les nouvelles de la maison, celle qui a été au cours ou bon, donnera des nouvelles. S'il y a des informations, nous donnons des informations, nous mangeons, nous passons un bon moment ensemble et après nous faisons la vaisselle. Donc selon ce que chacune a à faire, les étudiantes vont se retirer pour aller étudier les leçons, les responsables vont se retirer pour travailler, celles qui se sentent plus libres vont aller suivre les informations à la télévision. Et ensuite, c'est les complis et c'est le couvre-feu. Donc, selon les activités des communautés, vous verrez un rythme bien différent. Mais les points clés, c'est l'oraison le matin, la messe, la prière du soir ensemble, les repas ensemble. Les week-ends, nous essayons par exemple de prendre des temps de récréation ensemble. Donc, nous mettons un film qu'on a trouvé beau, nous regardons ensemble et nous discutons, ou bien nous lisons un livre et l'une ou l'autre parle du livre qu'elle a lu. En tout cas, nous trouvons un moment. Et les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, c'est la vie, c'est la joie. On a dit, Marie au Cénacle, prie et pas porter la nouvelle dehors. C'est ce que nous faisons. Et nous fêtons, quand c'est le moment de fête, nous aimons la fête. Nous fêtons nos anniversaires, nous fêtons nos fêtes patronales, nous créons des petites occasions de fête pour nous recréer. Voilà. Donc je retiens, il y a la ponctualité surtout, pour respecter le lieu d'activité, la ponctualité et l'esprit de famille, l'esprit communautaire et autres qui vous anime. Alors ma soeur, dites-nous, est-il facile d'être religieuse? Vous avez dit tout à l'heure, il y a la joie, vous profitez au maximum des moments de joie, de fête. Mais en même temps, tout à l'heure, au début, vous avez dit, quand vous êtes avec les communautés, ceux qui vous entourent, vous vivez avec eux des moments de joie, des moments de peine. Alors, en communauté, comment il n'y a pas que la joie? Comment est-ce que c'est facile d'être religieux? Je dirais oui et non. Non, c'est ça. Oui, parce que nous avons choisi d'être religieuses. Un choix. C'est un choix. C'est donc, un choix libre. Assumer donc nous assumons notre choix. Et quand je dis non, il n'y a pas de vie sans difficulté. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais de difficulté, c'est que cette vie est superficielle. C'est qu'on fait
semblant. Parce que nous vivons, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous vivons des communautés internationales, interculturelles. Donc chacune vient de son village avec ce qu'il connaît, de son pays avec ce qu'il sait. Ici, aujourd'hui, dans cette maison, nous sommes 10 sœurs présentes. J'ai dit 10 parce que comme nous sommes à la maison provinciale, il y a des sœurs qui passent, il y a des sœurs qui... Et sur les 10 sœurs, nous sommes 6 nationalités. Ah, vous voyez. Donc vous comprenez que... Une richesse, c'est une richesse. C'est une grande richesse. En même temps, c'est un gros challenge. C'est ça. Alors, nous regardons celui pour qui nous sommes là. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc avec Jésus-Christ, on peut tout faire. Et nous nous accompagnons les unes les autres. La communauté, comme dit Jean Vanier, c'est le lieu de la joie et c'est le lieu du pardon. Il faut savoir pardonner et puis vivre et regarder ce qui nous unit. Et nous, les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, c'est la simplicité. Nous aimons vivre, nous vivons simplement comme nous demande notre Père fondateur. Alors nous faisons les choses aussi simplement pour pouvoir vivre ensemble. Voilà. Alors ma sœur, nous voulons savoir comment est née votre vocation. Un récit de façon brève. Comment est venu le choix de devenir religieuse? Puisque dans l'Église, nous avons plusieurs vocations. Le mariage, qu'on appelle la vie religieuse et autres, la vie consacrée. Alors, comment est venue votre vocation de devenir, de façon brève, expliquez-nous un peu. Bon, je souris parce que c'est tellement banal pour moi. Enfant, j'étais à l'Institut Raoul Folero d'Azopé, pour ceux qui connaissent l'Institut Raoul Folero d'Azopé, et les sœurs avaient une grande communauté là. Et moi, je suis de Duquesne Crémone à côté. Alors, on partait chez les sœurs pour la catéchèse tous les samedis. Avant, c'était les jeudis qu'on n'allait pas à l'école. Donc, tous les jeudis, tous les samedis, on allait chez les sœurs. Et quand on arrive au couvent des sœurs, il y avait des lieux réservés aux sœurs auxquels personne n'avait accès. Il n'y avait que les sœurs qui avaient accès à ces lieux-là. Donc, quand nous arrivons, nous nous asseyons sur les strates, sur la véranda, et nous apercevons de loin le jardin des sœurs. Parce qu'il y avait une porte qui ouvrait sur le jardin. Donc, on voyait un beau jardin avec des pamplemoussiers, des goyaviers, un jardin tout vert, bien taillé. Et moi, dans ma tête d'enfant, je croyais que le paradis, c'était derrière la maison des sœurs. Alors, je voulais aller au paradis. Et donc, pour aller au paradis, beau, ça. Il fallait être sœur pour pouvoir avoir accès à ce beau jardin que je voyais, parce que je voyais le jardin d'Éden. En tout cas, je ne sais pas, mais je sais que le paradis, pour moi, le paradis, c'était là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai dit aux sœurs que je voulais devenir sœur. Ah oui, d'accord, tu veux devenir sœur. Ok, mais tu vas d'abord aller à l'école. Quand tu auras fini d'aller à l'école, on verra si tu voudras devenir sœur. Donc voilà comment est née vraiment ma vocation. C'est une histoire banale. Une histoire banale. Je voulais aller au paradis et le paradis c'était derrière la maison des sœurs. Donc il fallait devenir sœur pour aller au paradis, pour entrer dans le jardin des sœurs. Donc après cela, petit à petit, j'ai commencé à comprendre, j'ai cheminé et j'ai continué les études tout en cheminant. Les sœurs m'ont dit, ah, comme tu es du village, nous sommes à côté, il faut que tu ailles chercher d'autres congrégations. Tu ne vas pas venir chez nous. Donc, je suis allée au camp diocésain. J'ai vu d'autres congrégations qui ont parlé. J'ai dit non, la congrégation que je veux là, c'est les sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Donc, vraiment, il faut reconnaître que les sœurs ont beaucoup hésité à dire oui. Parce qu'elles se sont dit, mais tu es là, c'est ce que tu as vu, tu n'as pas vu autre chose. C'est ça. Donc elles essayaient de me faire voir d'autres réalités. Donc ça fait que j'ai passé plusieurs années à aspirer. Parce que je pense aujourd'hui qu'elles voulaient vérifier cette vocation et en me donnant l'occasion de voir et de faire un choix judicieux. Et bon, je leur dis merci pour cela. Et au bout du compte, bon voilà, aujourd'hui je suis sœur de Notre-Dame des Apôtres. La transition est très bien trouvée. Alors comment
découvrir cet appel de Dieu? Comment discerner, c'est-à-dire, là on parle aujourd'hui de discernement. Oui. Comment découvrir cela? Comment discerner? Oui. Ça, le discernement se fait d'abord dans les accompagnements. Oui. Et puis, dans comment nous réagissons au fond de nous-mêmes. Oui. Par rapport à différentes choses. On a eu le temps d'aller à l'école, oui. On a eu le temps de rencontrer beaucoup de personnes, même oui. Des hommes qui ont voulu dire, ah, on était jeunes aussi, oui. Comme tout le monde, on veut t'épouser, je veux te... Oui. Mais où est-ce que tu te sens? Où est-ce que tu te sens? Est-ce que quand tu viens parler avec les sœurs, quand tu es dans une communauté de sœurs, est-ce que ton cœur est en paix? Ou bien c'est quand tu t'en vas te promener que ton cœur est en paix? Donc, il y a plusieurs petits indices. C'est vrai, avec nos yeux de jeunes ou nos yeux d'enfants, on aimerait voir un miracle. Mais le miracle, il s'opère tous les jours dans notre vie. Et c'est ça, c'est ce que moi je peux dire de façon brève. Ma soeur, vous ne trouvez pas en Afrique, il n'y a pas une contradiction entre devenir religieuse et quand on sait qu'en Afrique, on parle de procréation. Est-ce que vous voyez? De procréation. Alors, les autres qui ne sont pas religieuses, ou qui ne sont pas même religieux, qui vous observent à vivre, quel regard, bon, vous n'êtes pas dans leur cœur, mais qu'est-ce que vous constatez, quel regard ils ont envers vous dans le contexte africain? Est-ce qu'ils comprennent votre engagement? C'est là que je voulais en venir. C'est ça. Ou bien, du moins, comment leur faire comprendre votre choix? Bon. Oui. D'abord, c'est partagé. C'est partagé. Oui. Que ce soit africain ou pas, oui. Il y en a qui sont en admiration. Oui. En admiration, on est même surpris de rencontrer nos vieux papas, nos vieilles mamans qui nous donnent tellement de respect que nous sommes mal à l'aise. Mal à l'aise. Et de l'autre côté, il y a ceux-là qui disent, mais qu'est-ce que tu allais faire là? Tu n'as pas trouvé un homme pour t'épouser, ou bien tu es allé te réfugier parce que tes parents sont pauvres, tu es allé te réfugier, ou bien parce que tu n'as pas fait ceci, tu es allé te réfugier. C'est partagé. Mais si on parle de contexte africain, je ne dirais pas que, puisque même dans notre contexte africain, il y a des personnes consacrées. Oui. N'est-ce pas? Dans notre tradition. Dans notre tradition, il y a des personnes consacrées qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mari, et qui sont consacrées peut-être à leur fétiche ou à je ne sais pas quoi. Donc, cette consécration-là, normalement, pour quelqu'un qui va se dire ancré dans la religion africaine, ne doit pas être surpris de voir que quelqu'un aussi peut être consacré ailleurs, parce que il y a une consécration dans nos religions africaines. Voilà, dans nos religions africaines. C'est très bien dit. Donc, autrement, nous le vivons, nous faisons comprendre aux personnes, mais notre vie, c'est contre-courant. Personne ne peut la comprendre clairement. Les gens essaient de nous comprendre pour ceux qui veulent, et ceux qui arrivent à comprendre ont de l'admiration. Ma soeur, pour cette journée porte ouverte, vous avez commencé par une conférence. Et le thème de la conférence était l'importance de la vie religieuse dans la mission de notre Église actuelle, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les gens en vous voyant disent tu es allé te réfugier, tu n'as pas trouvé, n'est-ce pas, bon, etc., à te marier et autres. Oui. Alors, avec tout ce vent d'actualité aujourd'hui, question ton tabou, n'est-ce pas, avec tout ce que nous vivons au plan international, dans la vie, dans l'actualité de l'Église, avec les dérapages ou les scandales sexuels et autres. Alors, que pense la sœur par rapport à toutes ces réalités? Quelle analyse faites-vous par rapport à votre engagement et par rapport à ces scandales
sexuelle au sein de l'Église. Effectivement, quel est votre point de vue? Nous entendons beaucoup parler de scandales au sein de l'Église et cela ne nous honore pas. Mais nous comptons toujours sur la miséricorde de Dieu. Et en même temps, je pense personnellement qu'il faille ne pas en faire un sujet tabou, mais il faut en parler pour nous ouvrir peut-être les yeux et puis en même temps nous mettre en garde de certaines façons de faire qui peut-être, entre guillemets, en l'opposant ne sont pas pensées pour être ce que nous appelons aujourd'hui homosexualité, abus et tout ça, et qui savait être cela. Donc, d'abord, comprendre ce que c'est, se former sur la chose, sur comment le mécanisme est, savoir davantage, s'informer pour pouvoir lutter contre tout cela. Voilà. Ça c'est très bien dit, et que celui qui a des oreilles pour entendre. Alors, pour conclure, ma soeur, c'est vrai, nous allons conclure par une prière, mais la dernière question, décrivez-nous la suite des célébrations des 125 ans, et je dirais ça c'est l'avant-dernière question. Il y a sur le site web, plusieurs personnes nous suivent. Alors, ces personnes qui voudraient apporter leur contribution à votre mission d'évangélisation, vous avez beaucoup expliqué vos engagements. Alors, comment vous aider? Comment vous aider? Alors, d'abord, décrivez-nous comment va se poursuivre la célébration des 125 ans au plan national, et puis comment vous aider pour ces personnes qui nous suivent. D'accord, merci pour répondre encore à cette question. Je commencerai par, depuis le 13 novembre 2022, nous avons fait l'ouverture de nos 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. Les sœurs sont venus juste après les pères de la Société des missions africaines, il y a de cela 125 ans. Donc, je dirais à nos internautes d'imaginer 125 ans en arrière dans cette Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui. C'est là que les braves sœurs de Notre-Dame des Apôtres sont arrivées pour commencer, je pourrais dire, pour commencer avec les pères l'œuvre de Dieu. Elles ont formé des cadres. Elles ont créé les premières écoles. Au passage, je dirais que la première école fille a été créée par les sœurs de Notre-Dame des Apôtres à Dabou en 1899. Et donc, nous avons commencé le 13, on a fait la messe d'ouverture. Ensuite, nous avons continué dans toutes les communautés dans lesquelles nous sommes. Le 13 novembre. 13 novembre, nous avons fait la messe d'ouverture à Mossou. Ensuite, en février, le 6 février, novembre-décembre d'abord, 31 décembre, nous étions à Ferkessé-Dougou. Ensuite, le 13 janvier, nous étions à Memni pour un pèlerinage. La communauté n'y est plus, mais nous avons gardé des liens très forts, parce que quand je vous parlais, je disais que les sœurs ont dû fuir à Memni pour se cacher de la fièvre. Donc nous avons gardé un lien très fort, nous y avons été pour un pèlerinage sur les traces de nos aînés. Et ça c'était en janvier. Le 6 février c'était à Boaké. Après nous sommes allés le 19 mars à Gagnoa. Après Gagnoa, nous sommes allés en avril, le 30 avril à Zopé, du Ken Crémone Institut Raoul Folero. Après, en mai, nous étions à Divo. En juillet, le 25 juillet, nous étions à Bengourou, où il y a eu en même temps la première profession de 13 de nos novices. Et le 15 août, nous étions à Diamé, ici Saint-Michel, à Abidjan, à Diamé.
Et le 3 septembre, nous serons à la paroisse Notre-Dame d'Afrique, ici, à Biétry. Le 8 octobre, nous serons à Tengrela. Et en novembre, nous irons à Tanda. Et le 10 décembre, ce sera la messe de clôture à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Voilà un peu le tour que nous faisons, le chronogramme. Et au cours de ces différentes manifestations, chaque communauté programme et organise selon ses intuitions, son bon vouloir, ses festivités. Et toutes les sœurs se déportent pour soutenir, pour fêter avec. Donc cette année, nous avons eu en tout 13 fêtes, donc, disons 12 fêtes. Nous avons fait le tour de toutes nos communautés, en plus de la messe de clôture. Ça nous fait les 12 fêtes. 12 fêtes. Voilà. C'est bien. Voilà. Tout à fait. Alors là, ça, c'est un esprit. C'est-à-dire, vous n'avez pas gardé cette fête pour vous seul, mais vous l'avez partagée. Nous l'avons partagé. Nous avons jubilé. L'esprit de charité, je veux dire. Il fallait jubiler, c'est l'année jubilaire. Nous avons jubilé, nous sommes restés en mémoire avec nos sœurs qui étaient là hier. C'était dans la joie qu'elles sont venues, elles ont donné leur vie, nous les avons fêtées, nous les avons magnifiées. Nos sœurs qui sont là aujourd'hui, fêtent leurs sœurs, se fêtent elles-mêmes, et nous pensons aussi à demain. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un bon exemple de vie de famille. Alors ma soeur, pour ceux qui veulent vous aider, comment ils peuvent procéder? Bon, pour ceux qui veulent nous aider, par exemple, nous avons confectionné beaucoup de gadgets qu'on avait voulu écouler pour pouvoir aider un peu la mission des sœurs. Malheureusement, les gadgets ne sont pas beaucoup sortis. Nous avons encore des gobelets, des t-shirts, des stylos, des sacs. Et puis nous avons aussi les pagnes de la fête et tout ça. Ces personnes peuvent venir acheter auprès de nous. Même si elles ne vont pas utiliser, elles peuvent venir acheter et offrir. Dire par exemple, nous offrons 5 t-shirts à 3 à 5 enfants démunis. Les sœurs prendront et donneront aux personnes pour aider la mission. Vous pouvez aussi nous aider de façon matérielle, matérielle sous toutes ses formes. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes dans le social. Nous sommes à la léproserie d'Azopé, nous sommes à Tengrela, ça c'est le milieu rural, à Tanda, etc. Nous avons ici, à Biétry, un centre féminin. Ce sont les filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui viennent apprendre un petit métier. Il y a nos mamans qui viennent aussi apprendre à lire. Donc, la plage est large pour que chacun puisse apporter sa modeste contribution de façon bien ciblée. Moi, je vais aider un lépreux, je vais aider une fille à continuer ses études. Je vais même aider une novice à être formée. Voilà. Donc, vous pouvez nous appeler à mon numéro. Allez. 07 58 67 91 53. Voilà. C'est mon numéro de téléphone. Voilà. C'est en même temps un numéro WhatsApp. Alors, ma soeur, nous sommes au thème de notre rencontre. Si vous avez oublié quelque chose, c'est le moment de dire aux internautes. Si vous avez oublié quelque chose, n'est-ce pas, c'est le moment de revenir un peu sur certaines choses. Et puis, on termine par une prière. D'accord. Je dirais merci aux internautes qui vont nous écouter ou bien qui nous écoutent. Et je leur dirais que cela fait, comme je disais, 125 ans que les pionniers sont venus dans ce pays et nous ont aidés. Nous savons que les sœurs ont formé tant et tant de couples chrétiens, tant et tant de filles dans nos écoles, dans nos internats. Elles ont soigné des milliers et des milliers de personnes. Aujourd'hui n'est pas comme hier. Donc, elles ont besoin maintenant de vous. Avant, elles prenaient
de l'autre côté, elle vous apportait. Aujourd'hui, nous les sœurs qui sommes là, avons besoin de vous localement pour nous aider à continuer les si grandes et belles œuvres que nos sœurs nous ont léguées pour ne pas les laisser mourir. Donc, nous appelons votre générosité d'aider les sœurs de Notre-Dame des Apôtres en mémoire d'une ou de l'autre qui vous a peut-être un jour aidé, que vous avez rencontré, qui vous a donné un petit sourire qui a changé peut-être votre façon de voir, qui vous a sorti d'une tristesse, etc., pour pouvoir donner un sourire encore aux autres. Parce que vous savez que dans notre pays, nous avons tant besoin, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de besoins et beaucoup à faire. Voilà. Donc nous vous invitons à participer à nos festivités, à venir prier avec nous, à venir rendre grâce. Parce qu'une année jubilaire comporte beaucoup de grâces. Donc venons profiter des grâces de l'année jubilaire. Les sœurs de Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire. Merci ma soeur. Nous terminons par une prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre révérend Père fondateur Augustin Planck, homme de foi et d'audace, passionné pour la mission en Afrique. Pour nos sœurs Basilide, Aloysia, Macaire et Damien, infatigables dévancières en terre de Côte d'Ivoire, qui ont donné force et vigueur à nos premiers pas. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce peuple de la Côte d'Ivoire qui a adhéré à ce sublime message d'amour et de paix. Et maintenant, Seigneur, Maître de la vigne, donne-nous toujours l'amour plus grand de l'expansion de l'Évangile ici et partout. Bénis-nous, bénis nos missions. Entretiens toujours en nous l'amour de ton Saint-Nom et l'amour des hommes et des femmes de tous les temps. Nous te le demandons par ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci ma soeur. Au nom des internautes.